Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Passons maintenant à la lettre Zay. Cette lettre qui nous intéresse maintenant, on va voir, c'est pareil que le Ra normalement, mais on va faire quelques applications. Je dois écrire le mot Zamilun. Donc j'ai besoin de Zay, j'ai besoin du Mim, j'ai besoin du Ya pour l'allongement, j'ai besoin du Lem, La pour le mot Za. Mi, lun. Comment j'écris ça? Donc, za. Le zay ne s'attache jamais avec la lettre suivante. Jamais. Donc, quand elle est au début du mot, donc ça va être toute seule, cette lettre. Après, j'écris zami, lun. Zami, lun. Vous avez constaté que parfois j'allonge ça c'est la calligraphie arabe, si tu veux. Tu peux prolonger la lettre, c'est pas grave. L'essentiel, il faut bien écrire la lettre. Zamilun qui veut dire un collègue. Zamilun. Mizmarun. Mizmarun, trompette. Mizmarun. Et aussi, je dois faire Azizun. Azizun. Quand je vois ça, je comprends très bien le comportement de cette lettre. Déjà, elle ne change jamais de forme. Elle s'attache avec le précédent. Elle ne s'attache jamais avec le suivant. Là, zamilun veut dire collègue. Mizmarun, donc j'ai utilisé le mim, j'ai utilisé zay. J'ai utilisé le mime aussi, j'ai utilisé l'alif, et après je suis parti vers le ra. Mizmarun, azizun, quand je dis un sadir c'est un ami, azizun, je l'aime beaucoup, c'est-à-dire azizun alayh. Je passe maintenant à la lettre sa. Regardez bien, elle se prononce sa, mais elle s'appelle le sin normalement. Moi j'ai évité ça. Mais c'est pas grave, ça. Si je prends maintenant le mot sara, sara, ça, après j'ai besoin de l'alif, l'allongement, de ra, sara. Non, il n'y a pas là parce que c'est un allongement. Sara, j'écris par exemple, sara qui veut dire marcher, il marche, ça vient de le verbe marcher. Sara. J'écris usratun ou, donc j'ai besoin l'alif, ra, us, j'ai besoin de sa, mais ça va être sakina, usra, tun, bien, ça c'est un bon exemple. Usratun. Usratun veut dire une famille. Donc j'ai utilisé le E. J'ai utilisé le S, sin, j'ai utilisé le ra, et après j'ai utilisé le ta. Le ta là, regardez bien, elle est fermée. C'est-à-dire normalement j'écris comme ça, mais moi je l'ai fermé, le ta, comme ça. Il faut comprendre une chose, que quand le ta vient dans un mot ou dans un nom féminin, khadijatun, halimatun, Usratun, toujours elle se ferme comme ça. Pourquoi elle se ferme? Quand on s'arrête là-dessus, on ne dit pas usrat, on dit usra, ça devient ha. Quand on s'arrête sur cette lettre. Par exemple, si j'écris par exemple le mot, on va le voir de toute façon tout à l'heure, halimatun. Donc je m'arrête halima. Donc là, c'est une autre forme de ta. Comment vous allez distinguer ça? C'est avec les 2 points. Quand il y a 2 points, s'il s'agit d'un ta. C'est tout, c'est simple. Je continue. Usratun. On parle de ça. Attention, il ne faut pas perdre le fil. Nafasun. Où je dois mettre ursun. Ursun. Ou, c'est-à-dire j'ai utilisé quelle lettre? L'aïn. J'ai utilisé le ra. Et j'ai utilisé le sin.
à la fin. Donc le sin au début, elle s'attache avec le suivant. Le sin, elle s'attache avec le suivant, mais elle s'attache aussi avec le précédent. Donc il faut que je trouve un mot pour... je dois mettre mismarun, un clou. Mismarun. Mismarun. Regardez bien, mismarun. J'ai utilisé le mi, c'est là, le mi. J'ai utilisé le sin, c'est là, mis. J'ai utilisé également le mime après. Après, j'ai allongé le mime, misma, avec ça. Et après, je suis revenu sur le ra, mismarun. Donc, voici le sin. C'est une lettre très gentille qui s'attache au précédent et qui s'attache au suivant. Vous allez me dire, mais là, pourquoi elle n'est pas s'attacher au suivant, au précédent? Ah, ça c'est le ra qui refuse d'être attaché au suivant. C'est pas le sin. Le sin, elle est ouverte. Mais le ra, il ne s'attache pas avec le suivant. Le ra, le sin, quand elle est à la fin de la lettre, elle reprend sa forme. Regardez bien. Elle est exactement comme le sin sur les lettres de l'alphabet. Mismarun qui veut dire un clou.